Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un projet que je vais mettre en place. C'est celui de réaliser des tutos sur les morceaux qui sont dans ce recueil, donc The Real Easy Book. C'est un recueil qui est constitué de vrais standards de jazz et la particularité c'est que ces morceaux sont assez abordables aussi bien au niveau des thèmes qu'au niveau des grilles pour l'improvisation. Ces tutos s'adresseront particulièrement aux musiciens qui débutent en jazz et en improvisation. Il y aura donc au niveau du contenu un travail de coordination à chaque fois en lien avec le thème. Il y aura également une analyse des accords, une analyse de la grille harmonique pour comprendre comment les accords fonctionnent et comprendre comment on va pouvoir improviser dessus. Il y aura également un arrangement à chaque fois du thème proposé au pianiste. Et puis, je vous donnerai également des explications sur la façon d'improviser et puis, bien entendu, de nombreux exemples d'improvisation. Je vais vous donner maintenant quelques explications pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ma démarche pédagogique et puis pour que vous ayez des clés de compréhension sur les tutos à venir. Pourquoi un travail de coordination ? Tout simplement parce que je suis convaincu que l'apprentissage du rythme doit avant tout passer par le corps. C'est un apprentissage sensoriel pour qu'il soit efficace. Le rythme est une histoire de sensation, de ressenti. La plupart des gens qui ont des difficultés rythmiques, dans la plupart des cas, ça provient d'un problème de coordination, d'un problème de rapport avec le temps et l'espace, et puis également de rapport avec le corps. Alors, dans ces futures vidéos, je vous parlerai également d'harmonie pour analyser un petit peu les morceaux en vue d'improviser. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion d'harmonie? L'harmonie, c'est très important en jazz puisque cela concerne l'organisation des accords à l'intérieur d'une grille. Il y a donc des règles particulières en fonction des différents contextes que l'on va rencontrer. Donc, dans ce recueil, on va avoir principalement, pour simplifier un petit peu, 3 systèmes différents. D'abord, le système tonal, donc la notion de tonalité qui nous vient directement de la musique classique, donc la tonalité majeure-mineure qui est largement employée dans la musique occidentale. On va avoir également un système modal qui, lui, est inspiré plutôt de la musique orientale, bien qu'en jazz, on a une façon un peu particulière de traiter la modalité. Et puis, on a enfin le blues, ou ce que j'appelle le système blues. Alors, le blues est une particularité harmonique qui est typiquement afro-américaine. Quelques éléments de compréhension maintenant lorsque on aborde le jazz. Sachez que le jazz est une musique de tradition orale. On ne peut pas apprendre cette musique sur des partitions. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des éléments comme le swing, par exemple, ou certaines formules rythmiques qui ne s'écrivent pas. Donc le seul moyen de les apprendre et de les assimiler, c'est de passer par l'oreille, par l'imprégnation, par l'écoute. Donc vous l'aurez compris, l'outil le plus important pour aborder l'improvisation et la musique en général, c'est l'oreille. En principe, lorsqu'on improvise, on a bien entendu une idée de ce qu'on va jouer. Donc voilà comment ça se passe. Le musicien que vous êtes a une idée de rythme, de mélodie, et ensuite traduit de façon instantanée cette idée sur l'instrument. Bon, il y a d'autres éléments importants, c'est la connaissance théorique. Si vous avez une bonne connaissance des accords, des gammes que vous allez pouvoir utiliser, du coup vous allez être armé pour improviser. Bon, ça ne suffira pas, même en connaissant parfaitement tous ces éléments théoriques, il faut quand même quelques notions de vocabulaire. Le vocabulaire s'acquiert en repiquant sur des enregistrements. Et puis, ce vocabulaire est là pour vous donner en quelque sorte un point de départ. Il est là pour nourrir vos propres idées. Et enfin, un autre élément qui est extrêmement important, c'est le phrasé, la façon dont on va articuler ces phrases musicales. Alors très souvent, j'ai remarqué que vous faites l'impasse sur le phrasé, vous vous contentez de repiquer les notes et le rythme. Et pourtant, c'est par le phrasé qu'on reconnaît un musicien de jazz. Sachez que le phrasé, c'est l'accent du jazz, en quelque sorte.
On peut tout à fait reconnaître d'oreille un Américain et un Anglais à leur façon tout simplement de parler, à leur accent, même s'ils vont utiliser les mêmes mots. Bien, voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo de présentation. J'espère que vous prendrez du plaisir et que vous arriverez à progresser en travaillant les morceaux qui sont dans ce recueil. À très bientôt!